작은 원에 담긴 찬란한 세계. 국립중앙박물관 특별전. 프랑스 근현대 복식. 단추로 풀다. 화려한 궁정문화에서부터 프랑스 혁명까지 단추로 풀어내는 프랑스 패션의 역사. 18세기부터 20세기까지 프랑스 단추와 의상, 회화를 만나보세요. 국립중앙박물관 특별전 프랑스 근현대 복식 단추로 풀다. 오는 8월 15일까지. Gamsa Amnida? Gamsa Amnida? Not sure. Yeah, very nice. J'ai commencé à collectionner les boutons il y a une trentaine d'années. Ma maman était antiquaire et un jour elle m'a offert un bouton. À l'époque j'étais artiste, peintre, et quand je venais la voir, elle m'offrait une antiquité pour vendre à Paris, pour faire un petit peu d'argent, pour m'acheter des toiles. C'était une manière de m'aider. Et donc un jour, elle m'a offert ce premier beau bouton. Et longtemps, qui était monogrammé ML. Et longtemps après, j'ai découvert que c'était un bouton de Marie Laurencin. Marie Laurencin. Voilà, très importante artiste en France. J'ai recherché des boutons dans le monde entier. Le beau bouton est assez rare. Ce que j'appelle le beau bouton, c'est le bouton historique ou le bouton d'artiste. Et par exemple, dans l'exposition, il y a un très beau bouton de Giacometti, Alberto Giacometti. Et je l'ai changé. Je savais qu'il existait et je l'ai changé à une collectionneuse américaine contre un bouton de Sonia Delaunay, dont elle rêvait. Vous voyez. Bon. Les boutons de Sonia Delaunay, je me doutais qu'elle avait fait des boutons. Et j'ai eu l'information que ces boutons avaient été présentés dans une exposition en Espagne. Donc, j'ai retrouvé le catalogue de l'exposition. Donc, j'ai pu voir à quoi ressemblaient ces boutons. Ensuite, j'ai retrouvé la personne qui avait organisé l'exposition en Espagne. Et ensuite, vous savez, c'est comme un jeu de piste. C'est petit à petit, des rencontres. Et j'ai rencontré la dame qui avait prêté les boutons pour l'exposition, qui était la secrétaire de Sonia Delaunay. Okay. Et j'ai pu la rencontrer et je lui ai dit, c'est un peu comme un rêve d'avoir un bouton de Sonia Delaunay. Et finalement, elle m'en a cédé plusieurs. Quand je dis aller chercher des boutons dans le monde entier, ce sont des boutons français. 80%, je ne sais pas les chiffres exacts, mais la plupart, la grande majorité des beaux boutons sont d'origine française. Que ce soit au XVIIIe siècle ou que ce soit dans les années 30 pour la haute couture. Donc quand je dis aller chercher des boutons dans le monde entier, souvent c'est pour ramener des boutons qui sont partis de France à un moment. Par exemple, actuellement, les plus beaux boutons que je trouve, ce sont aux États-Unis. Ils sont partis de France peut-être il y a 80 ans ou 100 ans par des collectionneurs et moi je les ramène en France. Vous voyez, je vais dans les bourses aux États-Unis
Il y a 15 jours, j'étais à Londres et j'ai ramené un très très beau bouton historique français. Vous voyez, donc c'est un peu comme rapatrier, vous voyez, des choses françaises. Par contre, dans le prochain livre que je prépare, il y aura un chapitre sur les boutons du monde, les autres boutons. Mais c'est vrai qu'il se trouve que les plus beaux boutons sont d'origine française. Le bouton est un objet très spécial pour plusieurs raisons. C'est assez universel, vous voyez. C'est lié à l'enfance aussi. Je ne sais pas si ça se passe en Corée, mais en France, les enfants jouent dans la boîte à boutons, vous voyez, par catégorie, par couleur, etc. Ensuite, le bouton est porté par toutes sortes de personnes, vous voyez. Ça peut être des gens riches, pauvres, vieux, jeunes, hommes, femmes, intelligents, pas intelligents. Vous voyez, c'est ce côté universel. Le bouton est le plus ancien bouton de la collection a 2500 ans. Okay, donc ça remonte, c'est une longue histoire. Le bouton a été le reflet de son époque. Par exemple, en France, on retrouve des boutons de la Révolution française. On retrouve des boutons Art Nouveau, Art déco. Le bouton a été fait dans toutes les matières, presque toutes les matières. Ça peut aller des matières très précieuses, comme l'or, le diamant, ou alors, je crois que vous l'avez montré, c'est un bouton en mie de pain, ou alors en bois, tous les plastiques, tous les métaux, avec des cheveux. Autre chose, de nombreux artistes importants se sont intéressés aux boutons. Comme j'ai cité Giacometti, Sonia Delaunay, Vlaminck, quand on remonte le temps, Fragonard, ou Carmontel, Isabey. Donc vous voyez, c'est un objet très très spécial. Le plus grand club de collectionneurs de boutons se trouve aux États-Unis. Plusieurs milliers de personnes. Alors, en tant que collectionneur, j'ai découvert qu'on pouvait garder son cœur d'enfant, être émerveillé. Je connais des collectionneuses très 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 âgées, vous voyez, et que quand elles découvrent un joli bouton, elles sont comme un petit enfant. Ok ? J'espère que le visiteur pourra aussi retrouver l'émerveillement de l'enfance devant toutes ces choses, vous voyez, qui sont pas, c'est pas de la technologie, mais ce sont des petites œuvres d'art. Et donc, non, je souhaite vraiment aux visiteurs d'apprécier, de retrouver, de se laisser. Je cherchais un titre pour mon prochain livre et j'ai pensé peut-être le petit univers infini du bouton. À l'infini du bouton. Petit univers, c'est petit univers infini du bouton. Vous voyez, voilà.